Les phosphates Ejmaa sont devenus, c'est une richesse qui est devenue aussi importante que le pétrole et le gaz, parce que grâce aux phosphates, on fabrique ce qu'on appelle les engrais. Et les engrais, c'est vital pour la sécurité alimentaire mondiale. Malheureusement, pour les phosphates, nous avons remarqué que l'Algérie de Tebboune est en train de concéder une défaite magistrale et terrifiante face au Maroc. Et je me le Maroc est devenu le deuxième producteur mondial de phosphate après la Chine. Il détient 70% des réserves mondiales de phosphate. C'est l'Algérie à la Sonatrach. Au Maroc, ils ont OCP, qui est l'Office chérifien du phosphate, qui est une entreprise publique, un chiffre d'affaires important au niveau de presque 12 milliards d'euros au niveau des exportations, ce qui est énorme. Il utilise encore le phosphate dans sa guerre diplomatique et politique pour asseoir sa domination sur le Sahara occidental. Il a rappelé une cargaison de 50 000 tonnes d'engrais qui était destinée au Pérou. Il ne veut même pas vendre, il fait pression pour ne pas vendre, ou ne pas donner les phosphates, ou les engrais, ou les fertilisants, les matières premières essentielles pour leur fabrication à tous ces pays, ou à tous les pays qui ne reconnaissent pas sa souveraineté sur le Sahara occidental. Depuis le début de la guerre en Ukraine et de la crise mondiale à la fois géopolitique, économique et financière, on parle de l'augmentation des prix du gaz, de l'importance du gaz naturel, du pétrole et des hydrocarbures en général. Et que leur rôle, comment les hydrocarbures sont instrumentalisés ou utilisés comme une arme de guerre, que ce soit par la Russie ou là par ses adversaires occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, et comment la crise énergétique mondiale est en train de modifier la face du monde en permettant l'émergence de nouvelles puissances ou là de redessiner l'ordre mondial. Il y a une autre richesse importante qui est en train, dont on parle très peu, mais qui a un rôle clé dans cette crise et qui est en train de s'avérer comme étant une richesse hyper importante et stratégique. Il s'agit des phosphates. Les phosphates Ejmaa sont devenus, c'est une richesse du sous-sol, ou là c'est une richesse naturelle qui est devenue aussi importante que le pétrole et le gaz, parce que grâce aux phosphates, on fabrique ce qu'on appelle les engrais. Et les engrais, c'est vital pour la sécurité alimentaire mondiale. Parce que sans engrais, on peut pas augmenter la productivité des exploitations agricoles, ou là on peut pas plutôt augmenter la productivité des exploitations agricoles, et on peut pas renforcer la production agricole de tous les pays du monde. C'est pas possible de faire de l'agriculture dans le monde entier sans engrais. Sans des fertilisants et sans les engrais, on peut pas avoir d'agriculture et on peut pas produire beaucoup de produits alimentaires, notamment de légumes et de fruits, et donc on peut pas répondre à la demande aux besoins alimentaires d'une humanité qui a une croissance démographique importante. Et toutes les études, toutes les expertises, toutes les notes de conjoncture brillantes et perspicaces, les phosphates vont jouer un rôle déterminant aussi important. C'est devenu une richesse ou là une source d'énergie aussi importante que le gaz et le pétrole. Malheureusement pour les phosphates, nous avons remarqué que l'Algérie de Tebboune est en train de concéder une défaite magistrale et terrifiante face au Maroc. L'Algérie qui avait la possibilité de se positionner depuis bien avant la crise qui est née au lendemain de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, on aurait pu bien avant la crise se positionner comme l'un des plus importants producteurs et exportateurs de phosphates. Grâce à un projet qui devait commencer à l'époque de Bouteflika en 2018 et qui a été saboté à cause du Hirak et de la campagne pour le 5e mandat et de la crise politique qui a ébranlé le pays depuis 2019, où le projet a été saboté et tout le projet a été ensuite remodifié, reconfiguré, et aujourd'hui encore, le fameux projet, je parle du fameux projet phosphaté de Tbessa, n'a pas pu voir le jour et ne risque jamais de voir le jour. Pendant ce temps-là, au Maroc, le Maroc est devenu le deuxième producteur mondial de phosphate après la Chine. Il détient 70% des réserves mondiales de phosphate. C'est l'Algérie à la Sonatrach. Au Maroc, ils ont OCP, qui est l'Office chérifien du phosphate, qui est une entreprise publique qui détient le monopole dans l'exploitation pratiquement de tous les mines de phosphate.
Et en 2022, tenez-vous bien, en 2022, le chiffre d'affaires à l'OCP a enregistré une hausse de 56%, à savoir, il a dépassé 11,11 milliards et demi d'euros, presque 12 milliards d'euros, et l'augmentation des prix des engrais, dont la Russie est le premier exportateur mondial, et à cause des sanctions mondiales, et occidentales plutôt, appliquées sur la Russie, et la disponibilité des engrais sur le marché mondial a été totalement perturbée, et le Maroc a profité intelligemment de cette conjoncture pour augmenter ses exportations des engrais, et notamment pour augmenter ses exportations de la matière première, qui sont les minerais de phosphate, pour fabriquer ces engrais-là. Et c'est grâce à cette conjoncture que le Maroc a pu s'offrir un chiffre d'affaires important au niveau de presque 12 milliards d'euros au niveau des exportations, ce qui est énorme, ce qui est même historique. Mieux encore, alors l'OCP, d'après les derniers chiffres, sa production, elle a augmenté sa production entre 2008 et 2021 à 12 millions de tonnes annuelles, et pratiquement l'essentiel de cette production sera destiné aux exportations. Je ne fais un moment. Alors, le Maroc utilise encore il a profité de cette crise, il utilise encore le phosphate dans sa guerre diplomatique et politique pour asseoir sa domination sur le Sahara occidental. Récemment, par exemple, le Maroc a annulé l'envoi il a rappelé une cargaison de 50 000 tonnes d'engrais qui était destinée au Pérou. Le Pérou est un pays de l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que le Pérou avait rétabli ses relations avec le Polisario, le Front Polisario qui demande, rappelez-vous bien, vous le savez bien, l'indépendance du Sahara occidental. Donc, le Maroc a fait usage de ses armes, de sa principale arme économique, de manière très pragmatique, qui sont les phosphates et qui sont les engrais. Et le Pérou a été puni, et le Maroc est en train de faire pression. Il ne veut même pas vendre, il ferait pression pour ne pas vendre, ou ne pas donner les phosphates, ou les engrais, ou les fertilisants, les matières premières essentielles pour leur fabrication à tous ces pays, ou à tous les pays qui ne reconnaissent pas sa souveraineté sur le Sahara occidental. Donc le Maroc est en train de faire usage de sa principale arme économique, qui est les phosphates. Aujourd'hui, le Maroc représente 31% du marché mondial du phosphate, et comme il en profite amplement de cette crise des engrais, de cette crise qui est de la cherté, de l'augmentation excessive des prix des engrais depuis le début de la guerre en Ukraine, et de l'application des sanctions occidentales contre la Russie, qui, je le rappelle encore une fois, a été le premier exportateur mondial d'engrais. Je ne fais un mot. Malheureusement, en Algérie, on avait une très belle opportunité pour devenir, peut-être pas détrôner le Maroc, parce que le Maroc a une production importante, qui m'a goûté comme. On était en train de produire vers 1 million de tonnes, et l'Algérie voulait aller jusqu'à 10 millions de tonnes, et on a les réserves pour produire et exporter jusqu'à 10 millions de tonnes par an. Et pour concurrencer un peu le Maroc, peut-être pas le détrôner sa place, mais en tout cas, on aurait pu concurrencer l'OCP et le Maroc avec le fameux projet du phosphatier, le PPI, le projet phosphatier intégré de Tbessa, sur lequel Algérie avait enquêté. Il avait révélé, il a fait moult révélations. C'est un projet, malheureusement, depuis 2018. On aurait pu construire un méga projet industriel, je dis bien un méga projet industriel en Algérie, grâce à l'extraction, grâce à un partenariat avec les Chinois, qui aurait pu permettre à l'Algérie d'exporter jusqu'à pratiquement 10 millions de tonnes. L'objectif était d'atteindre un niveau d'exportation de 10 millions de tonnes de phosphate pour gagner jusqu'à 3 milliards de dollars par an. Le projet, c'était quoi? C'était le fameux projet industriel qui devait permettre l'extraction de 6 millions de tonnes de phosphate de haute qualité fait Bled El Hadba, fait la wilaya de Tbessa. Ensuite, avec cette phosphate qui sera extrait de Tbessa, on aurait pu produire 3 millions de tonnes d'acide phosphorique à Oued Kibrit fait Skikda. Ensuite, on devait réaliser une unité d'accompagnement pour la récupération des rejets fluorés à partir des unités de production de l'acide phosphorique, ce qui devait permettre de produire 60 000 tonnes d'acide fluorhydrique. C'est un autre acide, mais qui vient du phosphate, qui est essentiel, encore une fois, pour la fabrication des fertilisants et des engrais. 57 000 tonnes de dioxyde de silicium. En tout, on aurait pu avoir 1 million, l'Algérie aurait pu, avec le projet Tatbessa, produire 1 million 200 000 de tonnes d'ammoniac et 4 millions de tonnes d'engrais. Ce qui est considérable, et l'exportation de ces
de cet ammoniac et de ces engrais, grâce aux 6 millions de tonnes de phosphate qu'on aurait pu extraire c'est des phosphates de haute qualité, les mines de Bled El Hadba, on aurait pu vraiment créer jusqu'à 14 000, 15 000 emplois et réaliser des exportations de 2 milliards de 2 milliards de dollars dans un début et d'aller jusqu'à 3 milliards de dollars. Ce qui nous permet, avant la crise de l'Ukraine, avant la crise qui a commencé en marge de la guerre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces chiffres-là, il faudrait les doubler, voire les tripler, puisque les engrais sont devenus une denrée rare et que les phosphates sont devenus hyper recherchés, hyper prisés sur le marché mondial. Donc, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Il aurait fallu juste concrétiser le projet qui devait commencer, qui a été signé en 2018, qui a été négocié entre 2017 et 2018, avec un grand groupe chinois, le CITIC, China International Trust and Investment Corporation, qui est le plus grand conglomérat étatique de la Chine. L'accord a été signé, rappelez-vous, en novembre 2018 et le projet devait commencer officiellement en 2022. Jet la nouvelle Algérie de Tebboune, ils ont saboté ce projet. كسروه le projet هذايا قراو برك مع Algérie Park pour ne pas s'attarder قراو toutes les révélations qui ont été faites par Algérie Park sur ce projet là قراو comment on bat des cas le 22 mars 2022 le régime algérien l'a fait, voilà ce qu'a dit Algérie Park à l'époque, le régime algérien l'a fait, l'exploitation des gisements du phosphate du pays cédée à 2 sociétés chinoises de petite taille et liées à des intérêts occultes. On a retardé, on a bloqué ce projet qui devait voir le jour définitivement en 2022, on l'a bloqué pendant plus de 3 ans, on a حاول le projet هذا au plus grand conglomérat étatique chinois, qui est CITIC, pour le donner à 2 sociétés de petite taille, 2 sociétés chinoises, qui n'ont pas la capacité d'avoir les 7 milliards de dollars nécessaires pour lancer l'exploitation industrielle des gisements de phosphate de Tbessaï pour construire l'ensemble des unités industrielles qui étaient prévues à Skikda, une partie à Sokaras, et des unités et comment on appelle ça, jusqu'aux plateformes industrielles pour l'exportation des engrais et de l'ammoniac depuis le port de Annaba. Le projet كسروه juste parce que ولاد جماعة تبون دخلوا روحهم نحاو سيتيك parce que سيتيك ne voulait pas donner de la corruption, ne voulait pas donner de la cheap. راحوا جابوا des petites sociétés chinoises, تفاهموا معاهم, il y a une société ما فيهاش même pas ما عندهاش même pas un site internet, tout est sur Algérie Park. Nous en avons parlé dans plusieurs émissions, nous en avons parlé dans plusieurs articles. La conséquence la voilà. Aujourd'hui le Maroc, adversaire géopolitique de l'Algérie, en profite amplement. Il est devenu un pays influent sur la scène politique parce qu'il utilise les phosphates et les engrais pour obliger les pays qui ont besoin de ces matières premières importantes pour leur sécurité alimentaire à s'aligner sur ces positions politiques dans le dossier du Sahara occidental. Et l'Algérie s'est privée bêtement d'une arme politique, d'une arme économique, de revenus en devises et d'un projet qui aurait pu créer au moins 14 000 à 15 000 emplois et qui aurait pu ouvrir des perspectives industrielles importantes pour les générations futures. Le projet du PPI de Tbessa, le projet de l'exploitation des mines de phosphate de Tbessa a été considéré comme le projet industriel le plus important du continent africain.